Là, le pays des Schtroumpfs, les petits êtres bleus. Là, au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Moi je voudrais être chanteur. Coucou tout le monde, ça va ou quoi? Aujourd'hui c'est une journée particulière parce que... Enfin particulière vous allez dire, non mais dis, c'est de la routine. Mais en gros ce matin j'avais un rendez-vous pour parler de ma musique avec un gars et tout, qui est dans le milieu. T'es dans le monde de la musique toi? Pourquoi t'es mieux que moi dans le monde de la musique? Non je demande pour savoir. Et donc je prépare mon rendez-vous, je sors et tout, puis quand j'arrive dans la rue je commence à filmer. Et en fait je commence pas à filmer parce qu'il n'y a pas de carte SD. Voilà, donc deuxième fois du mois que je sors sans carte SD. Franchement 2 fois sur 30 ça va hein. Bref, toujours est-il que j'étais hyper contrarié, puis que j'ai fait mon rendez-vous. Ça s'est bien passé, je vous en parle juste après. Mais toujours est-il qu'après je suis rentré avec ma caméra sans carte SD. En fait j'étais tellement contrarié que je sais pas. En fait, je devais faire mon montage que je n'avais pas fait le matin. Donc ça m'a un peu tué dans la journée. Surtout que le soir, je voulais aller à un plateau d'artistes encore. Et en fait, vu que je devais faire mon montage pour poster ma vidéo, j'ai pas pu y aller. Enfin bref, une journée comme ça un peu bancale et pas optimisée pour les vlogs. Enfin bref, du coup, j'ai pas touché à ma caméra de la journée. Et je me suis dit, mais non, quand même. Là, je suis fatigué, mais j'ai envie de prendre l'air parce que j'ai besoin de prendre l'air. Donc voilà, me voilà en ville, au centre de Bruxelles. Et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi et vous raconter un peu ça, quoi. Retour sur celle qu'on appelle la plus belle place du monde. Des lumières de Noël, vraiment. Je préfère nettement ces genres d'éclairage-là que le Grinch, jure. Pas sûr de la DA. Mais donc voilà, j'ai fait le rendez-vous. J'ai pu lui exposer un petit peu le plan que j'ai en fait, la stratégie que j'ai en tête pour l'année qui arrive pour ma musique. Il a plutôt apprécié, il a compris où je voulais en venir. Maintenant, lui, la réserve entre guillemets qu'il met, c'est il me dit que mon plan, il est très axé réseaux sociaux, etc. Et c'est totalement un parti pris. Moi, je pars du principe que le seul levier que j'ai, c'est de pouvoir constituer une communauté sur Internet, vu que j'ai pas de réseau, etc. Mais lui, il dit que parallèlement à ça, quand même, tu dois préparer un set live. Donc, c'est-à-dire, tu dois avoir un show qui est prêt, etc. Tu dois commencer un peu à démarcher, à essayer de te placer sur des dates, des concerts, des salles, des festivals, etc. Ce que j'entends totalement, il me dit aussi que tu dois parallèlement à ça travailler, les diffusions radio, la presse, etc., notamment pour des raisons financières et tout. Enfin, tout ce qu'il dit est tout à fait juste, mais encore une fois, comme je vous dis, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça, c'est tellement dérisoire. Enfin, c'est des choses qui sont hyper importantes, mais qui viendront dans un deuxième temps, parce qu'aujourd'hui, je sais juste pas quoi faire à ce niveau-là. Et en vrai, ça n'a pas de sens de bosser ça, alors que mes chansons, elles sont pas sorties et tout. Enfin, je suis pas en maison de disque, tu vois, et je suis pas un artiste qui a déjà un back catalogue, etc. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment moi je me focalise sur Internet, sur les réseaux et poster mes musiques et créer du contenu, et j'ai l'impression que c'est vraiment la seule chose à faire. Parallèlement à ça, évidemment, si j'en ai l'énergie et le pouvoir, je commencerai aussi à réseauter, à me faire mon petit listing de personnes à contacter quand je sors un truc et tout. Mais je me dis ça sera surtout pour la deuxième année. Genre cette année, je préfère me concentrer sur le public et les streams. Et alors, une fois que j'ai un petit back catalogue comme ça, l'année prochaine, on pourra se dire, on continue à sortir des chansons et tout, mais avec des concerts, etc. Même si je vous mens pas, je vous cache pas que un des objectifs que j'aimerais beaucoup, c'est cette année, organiser un concert autoproduit, même un tout petit truc, une toute petite salle, un truc comme ça, mais genre juste, je sais pas, je me dis, les quelques personnes qui me suivront, à un moment donné dans l'année, pouvoir leur dire, venez, on se rejoint dans telle salle, dans tel endroit, et je fais toutes les chansons que vous avez vues qui sont sorties chaque mois depuis quelques mois. Ça serait bien, non? Vous seriez là ou pas? En tout cas, aujourd'hui, c'est le 30 septembre pour moi, donc le premier pour vous, donc le premier pour moi demain. Mais c'est pas la fin parce que, comme je vous dis, moi, l'objectif, c'était de faire 30 vidéos vu que j'ai commencé le 3 septembre. Donc, on a encore 3 jours ensemble. Enfin, 3 jours ensemble, en tout cas dans ce challenge-là. Mais ce qui est cool, c'est que quand je parlais de tout ça avec le monsieur, j'avais à la fois un côté hyper excitant, genre en mode « Oh, mais ça me donne envie. » En plus, il trouve que un petit karaoké ici. On va chanter une chanson ou pas? Oserais-je? Et donc je parlais de tout ça avec le gars et c'était assez intéressant parce que voilà, en tout cas il était ok. Et puis je suis un peu sorti de là en mode je suis excité mais je suis un peu angoissé parce que c'est beaucoup de travail à faire, je sais pas par quel bout prendre. Et en fait j'ai une illumination, je me suis dit il faut que j'arrête de faire des chansons, c'est fini les chansons pour le moment. Pourquoi? En gros celle qu'on a fait ce mois-ci, c'est la dernière que je fais pour le moment. Et puis je me lance exclusivement sur la création de contenu. Parce que c'est vraiment la pièce qui me manque en fait en ce moment. Notamment parce qu'en fait j'ai absolument besoin de m'y mettre si j'ai envie d'être à temps pour janvier. Parce que le temps passe extrêmement vite, on se rend pas compte, le temps il passe trop vite. On va entamer octobre et j'ai pas encore commencé vraiment. On a fait le clip, des vidéos que je vais recadrer et tout, mais on n'a pas encore fait des vidéos vraiment destinées au réseau. Donc il va falloir commencer ça et finir ça. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je vais arrêter les chansons. Et la deuxième c'est qu'en vrai, là j'ai des chansons pour, on va dire... au moins, selon ce que je décide finalement de sortir ou pas, ça peut aller jusque 9 mois, enfin voilà, j'ai assez de chansons. Le truc c'est que, imaginons que dans, je sais pas, janvier, février, mars, avril, en avril, j'ai de nouvelles meilleures idées ou il y a une attente pour un truc, etc. Je préfère me dire,
j'ai pas mes 12 chansons qui sont déjà faites et je peux, en fait, j'ai de la marge pour en faire de nouvelles avec mes nouvelles idées qui seront peut-être plus calibrées, qui seront peut-être plus intéressantes. Peut-être j'aurai une nouvelle vision. J'ai pas envie de me figer aujourd'hui en octobre pour pour jusque janvier de l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais un peu cette réflexion et puis quand je suis rentré, il y a Sabrina qui m'a envoyé un message super marrant où en gros elle était excédée et vraiment crevée. Et là je suis vraiment en train de faire ça devant beaucoup trop de gens. Et elle me disait ouais mais dis le temps il passe trop vite, il faut qu'on fasse les vidéos maintenant etc. pour que ça prenne et il faut aussi prendre tôt et tout. Et en fait j'ai dit mais waouh, je sors de ce truc où je suis en mode justement dans cette réflexion là et je sais pas trop par quel bout prendre. Et voilà, elle est arrivée me donner l'énergie qu'il fallait. Donc demain, 1er octobre, on va grave se lancer. Attendez, il y a une boîte à livres, j'aime trop les boîtes à livres. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans tout ça? I don't care about much if you don't about me. You know I want you so bad, baby. Baby, 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 baby. J'aimerais bien un livre d'Amélie Nothomb. C'est vraiment pas quelque chose qui est très difficile à trouver en général. Mais voilà, j'en ai plus de nouveaux d'elle. Enfin, j'en ai plus à elle que j'aurais pas déjà lu auparavant. Donc ça me ferait assez plaisir. Bah écoute, aujourd'hui on est vraiment sur une très très mauvaise pioche. Jure. I don't care about much if it ain't about me. Donc demain 1er octobre, symboliquement j'ai vraiment envie de me lancer sur ça, d'écrire un truc vraiment, tu vois, et de programmer surtout une date avec Sabrina et de lui proposer un moment où on pourrait le faire. Mais en tout cas voilà, symboliquement que le 1er octobre marque le début de tout ce truc de création de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Comme pour se donner un élan quoi. Est-ce que vous aimez bien vous promener dans Bruxelles la nuit? C'est quand même très animé, genre là aujourd'hui on est un mardi et les terrasses sont pleines. Bon là ici la rue est déserte parce que c'est une rue un peu commerçante. Oh c'est cute. Non j'aime trop. Et mais vous voyez là-bas il y a plein de gens etc. Bruxelles ma belle. Tu m'avais manqué. Vous voyez ce métier, je sais pas comment ça s'appelle, étalagiste? Non. Bref, je sais plus, mais de faire les vitrines et tout. Regardez-moi comment elle est belle cette vitrine. Comment elle est travaillée. Je sais pas si vous voyez bien sans la lumière. Tout est rose, les logos, le sens du détail. Regardez ici. Ils ont mis ce mur en mode miroir. Coucou. Avec ici des petits stickers et tout. C'est incroyable. Avant, il y avait une émission que je regardais, une émission américaine, où c'était comme Top Chef et tout ça, sauf que le concours, c'était que des décorateurs qui devaient faire des étalages, des vitrines quoi. Wesh, qui se rappelle de Samantha Oops? Enfin voilà, je suis sûr qu'à partir du moment où on aura fait quelques vidéos et que j'aurai un dossier comme ça, genre chanson numéro 1 et les vidéos dedans, je suis sûr que dans mon cerveau ça va changer, je serai plus aussi angoissé entre guillemets. Il faut juste que je me lance. Bon, sur ce, je crois que je vais finir mon petit tour, je vais rentrer à la maison, ça m'a fait du bien. Là, je traverse en filmant, très dangereux. Merci mesdames, messieurs. Et ah ouais, ça aussi, hein. Ce mois-ci, il m'a vraiment, j'ai pas le terme, mais en tout cas, il m'a enlevé toutes mes, inhibitions. Il m'a enlevé vraiment toute la gêne que je peux avoir à filmer, enfin, peut-être pas toutes, mais à partir du moment où tu as filmé à Rue Neuve, en plein jour, et que tu as filmé surtout à Rue de Brabant, et ceux qui savent, en fait, quand tu as vlogué à Rue Neuve et Rue de Brabant, t'es vacciné, hein. Genre voilà, là je filme, il y a des gens qui passent, qui regardent, et alors? Y'a quoi? Et wesh عندك دمنتينا. Enfin bref, c'est une belle soirée, il fait beau, c'est agréable le temps. J'espère que de votre côté ça va bien aussi. Si vous me regardez le matin, je vous souhaite une excellente journée. Si vous me regardez l'après-midi, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit est-ce que si on regarde l'après-midi? Et la copine là, je pense à toi si tu me regardes l'après-midi. Si vous me regardez le soir, je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais de gros bisous à toute heure de la journée.